Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue au Bélier ce soir pour la guidance du mois de juin. Alors les Béliers, signe de feu, signe solaire, signe ascendant et signe lunaire. J'espère que vous allez tous bien. Comme vous l'avez vu peut-être, je viens de changer mon décor. J'espère que ça va vous plaire, j'espère que vous allez bien m'entendre. Alors, on va aller voir un petit peu ce que racontent les cartes pour ce mois de juin 2021. Alors j'ai dû déménager, donc je suis un petit peu en retard, bon, comme d'habitude vous me direz, mais c'est vrai que je commence les voyances tard ce mois-ci. Alors je vais me dépêcher de faire les 12 signes pour que vous puissiez avoir vos signes solaires et ascendants et lunaires. On va partir donc pour cette vidéo sur les signes du Bélier, signes solaires, lunaires et ascendants pour le mois de juin 2021. Allons-y, je coupe. Donc là, en coupe, nous avons la carte des anneaux, des contrats avec le travail. Alors, ça me parle évidemment de contrat de travail, signature, contrat écrit, association professionnelle. On y va, on va tirer 5 cartes. 4 et 5. Alors, nous avons la roue de la fortune, les plaisirs, avec la carte de l'étoile. Donc une évolution extrêmement favorable pour vous les béliers ce mois-ci, avec la clé de la destinée et le lion. Donc pour l'instant c'est extrêmement positif, hein, une très belle évolution pour vous les béliers ce mois-ci avec la clé de la destinée et le lion, donc grande réussite. Vous êtes très protégés ce mois-ci. Alors allons-y, on va recouvrir. Alors, on vous demande quand même d'être précautionneuse sur l'évolution et l'entrain que vous allez mettre dans vos projets, parce qu'il y a quand même le renard et les serpents dessus. Hein. Donc attention quand même à pas vous... Ça, c'est quand même les mauvaises intentions qui pourraient graviter autour de vous ce mois-ci. Donc attention à pas trop parler de vos projets personnels ou professionnels. Ça, c'est le conseil qu'on vous donne. Sur les plaisirs, il y a quand même la justice et le soleil. Donc, vous faites les bons choix ce mois-ci, les béliers. C'est très, très positif. Alors, sur la clé de la destinée, on a enfants et voyage. Alors, peut-être des projets de formation, des projets de déménagement. C'est ce que je capte. Alors là, avec le diable en plus qui recouvre le renard et les serpents, bon, on va aller voir un peu plus loin avec d'autres jeux, mais a priori, dans un sens général, c'est quand même des situations où des personnes assez mal intentionnées, perfides autour de vous. Hein. Alors, est-ce que vous auriez des projets également de placement financier? Ça, c'est très bien, c'est très possible avec les poissons qui recouvrent le voyage. On va voir. Donc oui, ça c'est des contrats d'argent, hein, avec les anneaux qui sortent dessus sur les poissons. Donc il y a des placements financiers dans l'air ce mois-ci, les béliers. C'est sur la clé de la destinée, donc c'est vraiment des placements pour la pérennité. Hein, donc on place son argent dans quelque chose de pérenne, de stable et de solide. Donc peut-être pour de l'immobilier ou je ne sais pas. Hein, à vous de voir selon ce que vous vivez, hein, comment ça vous parle, comme ça résonne en vous. Alors, peut-être que ça tournerait autour ces histoires de perfidie, de manque de confiance, de trahison ou de situations compliquées. Peut-être que ça tournerait autour de la famille, autour des sentiments, autour des couples. On va aller voir un petit peu plus loin, mais pour l'instant, dans l'ensemble, ça parle d'une évolution, je vais y arriver, hein, une évolution extrêmement positive pour vous, avec de grandes protections et une réussite, des placements financiers. Alors, on va aller voir un petit peu en ce qui concerne la famille. Qu'est-ce que ça nous dit pour vous les béliers ce mois-ci? Alors, la famille, l'environnement proche, les amitiés aussi, les frères, les sœurs, les ascendants, les descendants, et puis tout ce qui concerne les couples. Dans le sens, toutes les personnes qui gravitent autour de vous très régulièrement, donc les personnes avec lesquelles vous vivez. Alors, allons-y, je coupe. Donc non, pourtant, le soleil et les plaisirs en coupe.
va essayer d'aller voir un petit peu où ça bug. Ah, les serpents qui sortent, vous voyez, avec le diable. Alors, il y aurait serpent et diable, pour moi ce sont des personnes quand même assez rusées et perfides dont il faut se méfier. Derrière quand même, vous avez la carte du travail avec l'étoile. Donc j'ai comme l'impression quand même que vous avez l'air d'être assez conscient de qui ou quoi pose problème autour de vous, familialement ou dans les personnes qui vivent autour de vous, avec vous. Il y a l'étoile derrière, donc vous êtes quand même assez protégé malgré toutes ces mauvaises pensées ou ces mauvaises actions, ces mauvais actes. C'est quand même positif malgré ça. Avec le travail, ça pourrait faire penser à des solutions qui sont trouvées, des discussions, des stratégies qui sont trouvées pour contourner un petit peu tout ça. Alors, on va recouvrir. Ça peut être aussi beaucoup de jalousie, hein, parce que là, sur la maison où vous tirez donc la carte des anneaux, hein, donc ça pour moi, c'est un contrat d'habitation, alors soit achat, soit vente, mais je le sens plus comme un déménagement, moi, comme un contrat d'habitation, un contrat de vente, un contrat d'achat plutôt. Voilà. Donc, ce qui pourrait confirmer en fait ce que je voyais tout à l'heure dans le jeu général avec les placements financiers. Alors, il pourrait s'agir de jalousie ou de problèmes rencontrés autour de vous, au sein même de votre famille ou des gens qui vous sont proches, par rapport à ce projet d'achat peut-être. Je ne sais pas si ça vous parle, hein, donc vous avez le voyage dessus, donc clairement pour moi c'est un déménagement. Hein. C'est un déménagement avec la prise de possession d'une nouvelle maison, d'une nouvelle habitation. Alors, ça peut être aussi, parce que là sur les serpents renards, vous avez les poissons. Donc c'est la chance, c'est les placements financiers, c'est avec le magicien à côté, le banquier. Donc peut-être faire très attention en ce qui concerne les gens qui vous conseillent sur le plan financier. Alors des personnes sur un plan professionnel, hein, banquier, notaire, etc. Ça peut être également des personnes qui vous entourent à titre personnel et qui jalousent en fait le projet que vous avez, projet d'habitation immobilier que vous avez. Bon, voilà, ça peut être un petit peu tout ça. Ensuite, sur la carte de l'arbre, donc la carte de vie, vous avez la roue de la fortune et l'équilibre. Donc vous faites le bon choix. Hein. Dans tous les cas, ne vous arrêtez pas, en tout cas, à ce qui peut graviter autour de vous en termes négatifs, de façon négative. Ne vous arrêtez pas à tout ça parce que derrière, vous faites le bon choix et vous retrouvez l'équilibre. Votre vie va évoluer d'une façon très saine, très positive et vous allez retrouver l'équilibre. Alors on va recouvrir quand même. Pardon. Alors peut-être aussi que vous attendez une aide financière de la part de personnes qui vous sont proches. Peut-être que vous n'êtes pas seul à investir et que la personne, là où les personnes qui pourraient investir avec vous ont quand même une idée ou une attitude assez négative autour de ça. Parce que derrière il y a la justice et la lune, donc magicien lune sur la carte de l'homme, qui recouvrait le diable déjà. Donc moi je pense que ce sont vraiment des personnes mal intentionnées. Voilà ce que je capte. Des personnes mal intentionnées autour de vous. Donc ça peut être au sein de votre couple, que vous soyez homme ou femme. Ça peut être au sein de votre famille. Là il va y avoir des choix à faire, des décisions à prendre sur le plan financier. Donc faites bien attention à vers qui vous allez, vers qui vous conseille et qui vous accompagne dans le projet. Parce que la magicien lune, c'est quand même une personne qui est très mal intentionnée sur le plan intellectuel, moral. Voilà, donc en tout cas sur vous, regardez ce que vous sortez, c'est quand même très positif. Hein. Donc la maison, avec les anneaux. Ensuite, les voyages. Donc clairement pour moi, vous faites un investissement immobilier, vous déménagez. La carte de la femme. Alors attention, hein, là c'est un jeu général, donc que vous soyez homme ou femme, peu importe. Hein. Et la carte de la mort-résurrection. Donc vous avez une très grosse transformation derrière ça, une transformation de vie extrêmement positive. Alors,
Sur la carte de la justice, vous avez les plaisirs. Sur la carte de la lune, foudre. Donc peut-être que si vous n'étiez pas au courant de qui vous jette des mauvaises pensées, ou comment je pourrais mieux vous expliquer ça, si vous ne saviez pas en fait quelle est la personne qui n'est pas forcément favorable et qui vous envoie de mauvaises pensées ou essaye de vous faire des coups tordus. En tout cas, vous allez découvrir au courant du mois de juin qui est cette personne ou quelles sont les situations qui vous bloquent par rapport à tout ça. Alors au milieu du jeu, on a quand même le travail, la nouvelle, la clé de la destinée et le soleil. Donc, je vous montre, même si mes cartes sont quand même très usées. Pour ceux qui connaissent le jeu de Yagel Didier, ça devrait leur parler. Alors, travail, nouvelle, clé de la destinée et soleil. Donc pour moi, tout ça, je l'interprète vraiment comme un renouveau sur le plan professionnel. Alors pas forcément une transformation de professionnel à proprement parler avec un nouveau travail, peut-être pas jusque-là, mais une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon de travailler. Voilà ce que je capte. Vous avez quand même l'étoile dans le jeu, hein, qui sort à chaque fois. C'est quand même très positif parce que c'est une grande protection. Donc vous êtes sur la bonne voie. Alors, sur la carte de la mort-résurrection, on a le lion, donc qui est la grande force, hein, beaucoup d'énergie, beaucoup d'ardeur, beaucoup d'énergie pour vous ce mois-ci, les béliers. Voilà, donc si on résume, investissement immobilier, déménagement et transformation professionnelle, dans le sens où renouveau professionnel, sur le seul couac qu'il y a dans votre jeu, j'ai l'impression ce mois-ci, ça serait plutôt des personnes qui gravitent autour de vous. Pour moi, ça serait quand même des personnes qui sont assez proches, ou bien des personnes que vous côtoyez dans le milieu financier, dans le milieu administratif, juridique, notaire, avocat, tout ça. Donc, à voir, à vous de vous méfier et d'être très prudent avec les personnes avec lesquelles vous allez mener ce projet, ou les personnes vers qui vous allez aller pour vous confier ou bien vous faire conseiller. Voilà, donc à voir selon ce que vous vivez, bien sûr. Hein, à savoir que si ça ne vous parle pas et que vous êtes bélier, signe solaire, allez voir votre signe lunaire et votre signe ascendant pour compléter la voyance. Je vais quand même aller faire un petit tour avec l'oracle Béline. Je regarde combien de temps on a passé déjà. Oui, on a le temps. Alors, on va aller voir ce que Béline pense de tout ça, voir si on a un petit peu plus de précision. Allez, je coupe. Nous avons l'intelligence avec la trahison. Donc vous voyez, ça confirme quand même bien ce qu'on voyait avec l'oracle Didier, à savoir qu'il y a des gens quand même sur le plan moral, intellectuel autour de vous. Et pour moi, c'est quelqu'un de proche, hein, qui sont quand même mal intentionnés par rapport à des projets que vous avez ce mois-ci. Ça peut être également des personnes qui vous sont proches et qui vous voient en train de bouger, de prendre des décisions, d'évoluer, et qui ont beaucoup de mal à s'adapter à cette évolution et cette transformation. Ça, c'est très possible aussi. Donc du même coup, ils ont un regard assez négatif sur la chose, alors que peut-être ce sont des personnes qui pourraient faire partie de votre projet et de votre transformation de vie. Alors, on va aller tirer 5 cartes. Alors, nous avons la passion, la carte de la femme, la carte des unions, la carte de la ruine et la sagesse. Donc clairement, il y a quand même quelque chose pas qui tombe à l'eau, mais qui se défait, hein, pour vous les béliers ce mois-ci. Que vous soyez homme ou femme, il y a quand même des unions qui tombent à l'eau, là, qui se terminent. Hein. Là, avec la carte des unions et de la ruine, si vous étiez en couple, en tout cas pour moi, c'est la fin de quelque chose sur le plan des associations, des unions. Alors évidemment, je parle de couple en priorité, mais peut-être que ce sont des gens avec qui vous travaillez régulièrement depuis un certain temps. Peut-être que ce sont des amis. En tout cas, quelqu'un ou un groupe de personnes avec lesquelles vous étiez liés
jusqu'à récemment. Donc pour moi, là, union et ruine, avec la sagesse derrière, c'est quand même une bonne chose, hein. J'ai l'impression que c'est un mal pour un bien tout ça, hein. Bon, et puis juste avant vous, il y a quand même la carte des passions. Donc ça sent quand même l'agacement, l'énervement, les disputes, l'incompréhension, le bouillonnement, hein. Il y a quelque chose qui bouillonne depuis un certain temps. Et puis là, soit que ça vienne de vous, soit que ça vienne des personnes en question. Dans tous les cas, là, moi, pour moi, il y a quelque chose qui se termine en termes d'union, d'association. Voilà. Alors, on va recouvrir. Alors, sur le deuxième tirage, nous avons la carte des nouvelles, le bonheur, les présents, les pourparlers et l'argent. Donc pour moi, soit les personnes avec qui vous avez cessé d'être en lien, euh, vous vous rabibochez avec, ça c'est possible, parce que présent et pourparler, ça peut vouloir dire ça. Ça peut vouloir dire également que suite à ces ruptures, dans tous les cas, vous avez quelque chose de neuf et de magnifique qui arrive derrière. Hein, parce qu'avec la nouvelle bonheur présent pour parler et argent, pour moi, il y a quelque chose d'autre derrière qui arrive dans tous les cas. Donc, il y a les cadeaux de la vie, la joie de vivre, le bonheur. C'est vraiment un renouveau dans votre vie à tous les niveaux, j'ai l'impression, hein, quand même, hein. Donc pour l'instant, le côté affectif ne ressort pas dans votre jeu, que ce soit dans Yagal Didier ou dans celui-ci, mais on va quand même aller poser la question après. Ensuite, avec les présents, vous avez quand même les pourparlers et l'argent, donc ça confirme ce que disait Yagal tout à l'heure en ce qui concerne les investissements financiers. Voilà, donc tout ça est confirmé. Alors, il y a quand même des blocages qui arrivent derrière ça. Vous avez sur les nouvelles la méchanceté, sur le bonheur le cloître, et sur les présents le retard, sur les pourparlers les ennemis, et enfin sur la carte de l'argent le départ. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose ou quelqu'un qui essaye de vous empêcher de concrétiser votre projet là. Là, il y a vraiment de très mauvaises intentions, comme si on ne voulait pas que vous évoluiez, comme si on voulait vous garder pour soi, comme si on voulait vous enfermer dans la vie que vous aviez jusque-là et qui pourtant ne vous convient plus. Alors sur les ennemis, vous avez la grâce, hein, donc je ne suis pas du tout inquiète. Ruine pour parler, ennemi et grâce, pour moi, de toute façon, dans tous les cas, vous vous en sortez parce que c'est comme un imprévu qui remet tout en cause et qui, en tout cas, quelque chose qui vient apaiser et trouver des solutions par rapport à ça, hein. C'est ce qu'on voyait avec Yagal Didier, avec le travail et l'étoile dans le premier jeu. Bon, sur le retard, vous avez la paix, union, présent, retard, paix. Donc dans tous les cas, même si ça prend un peu de retard, même s'il y a des bugs ou des blocages dans le courant du mois, tout va s'assainir de toutes les manières qui soient. Il y a un assainissement de la situation qui se fait et un renouveau pour vous. Alors au niveau de l'argent, il y a le départ dessus et la table. Donc pour moi, vous déclenchez quelque chose, vous enclenchez quelque chose. Il vous faut de l'argent, une somme d'argent pour partir, avec des discussions derrière, des réunions, des invitations. Alors je ne sais pas comment ça peut vous parler, ce que je vous dis, hein, c'est à voir comment ça résonne en vous. Bon, sur la méchanceté, vous avez les honneurs et les changements. Donc quelque part, si on a intenté à votre honneur, à votre probité, à votre morale, à votre moralité, dans tous les cas, vous vous en sortez avec les honneurs et les changements, hein, derrière. Donc je ne suis pas inquiète, hein. Sur le cloître, bon, alors ça, il faut quand même regarder d'un peu plus près. Sur vous, il y a le bonheur, le cloître et la fortune. Alors, ça peut être avec les pénates, ça peut être également des événements extérieurs, c'est pas forcément des gens, hein. Ça peut être également des événements extérieurs avec tout ce qu'on vit avec le Covid, là, des décisions gouvernementales nationales, on va dire, qui font que pour un temps, vous risquez d'être bloqué. Là, dans le principe, c'est vrai qu'on a du mal à croire qu'il puisse y avoir à nouveau des restrictions, mais allez savoir, parce que ça, il faut voir aussi sur un sens un peu plus général, hein. Parce que là, sur le bonheur, le cloître, l'infortune et les pénates, là, c'est carrément indépendant de votre volonté, hein. Et c'est pas, si vous voulez, quelque chose qui, avec la fortune, c'est pas quelque chose de mal intentionné, vous voyez, comparé à ce que je vous disais tout à l'heure sur tout le reste. Là, pour moi, en plus avec les pénates,
Donc c'est vraiment, même pas de la malchance, ça relève pas de votre responsabilité. Il y a quelque chose, un événement extérieur qui fait que vous pourriez être bloqué un certain temps pour bouger, pour vous en aller. Alors voilà, pénate accident. Mais par contre derrière, encore une fois, la réussite. Donc dans tous les cas, je vous dis, en ce qui concerne les retards, les imprévus, pas d'inquiétude, gardez votre calme et faites un gros lâcher prise. Dans tous les cas, vous avez gain de cause, hein. Tout ça va se mettre en place d'une manière ou d'une autre, c'est qu'une question de temps. Voilà les amis, donc ça me paraît quand même être assez positif. On va aller voir quand même, je regarde le temps. Oui, on a encore 2 minutes, allez. En 2 minutes, j'essaye de voir si ça nous parle de quelque chose en ce qui concerne le plan affectif. Parce que là, ça sort pas du tout dans votre jeu, c'est curieux. Alors peut-être que ça vous semble pas curieux du tout à vous, hein, allez savoir. Allez, donc les amours, l'affectif, les couples, les personnes célibataires. Qu'est-ce que Diaguel Didier a à nous dire pour ce mois de juin 2021 pour vous les béliers? Allez, je coupe. Donc, un grand soleil sur vous, que vous soyez homme ou femme. Donc j'ai l'impression quand même que vous récupérez en tout cas une grande estime de vous, un grand rayonnement intérieur, une grande liberté retrouvée, beaucoup de joie. Alors on va tirer 5 cartes. Voilà. Alors ça confirme un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Bon, peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde. En tout cas, pour certains d'entre vous, vous avez le lion, la maison, le renard, la foudre, le magicien. Donc clairement, pour moi, au sein des couples, au sein de toutes les personnes qui vous sont chères affectivement parlant, ça peut être également des enfants, ça peut être également des amis, hein. Ça c'est très possible. Donc vous avez une grande force heureusement, mais en tout cas près de vous, avec le renard, la foudre et le magicien, ça pour moi clairement c'est des gens qui vous jouent des tours, hein. Mentalement, moralement, ce sont des jalousies, des perfidies, des méchancetés. Voilà. Alors, bon par contre, hein, sur le renard, vous avez l'étoile. Donc je vous dis, vous êtes très très protégé. Alors sur les amours, nous avons diable et sagesse. Donc là il y a une grande sagacité de votre part qui va être renforcée. Je vous sens quand même avec une grande force, beaucoup d'ardeur, beaucoup d'énergie et de passion ce mois-ci, hein. Et ça va beaucoup aider, hein, les béliers. Vous vous retrouvez vraiment dans l'élément feu ce mois-ci, hein. Donc une grande sagacité pour vous qui va vous permettre quand même de prévenir plutôt que de guérir. Sur la foudre et les anneaux, donc c'est des engagements imprévus quand même. Alors, on va aller voir ça un petit peu plus près. J'ai pas l'impression que vous soyez quand même à fond sur le plan amoureux ce mois-ci. J'ai pas l'impression que vous soyez à fond là-dedans dans votre tête, hein. Mentalement, moralement ce mois-ci. Je ne sais pas comment ça va résonner en vous, mais j'ai pas l'impression que vous soyez à fond motivé sur la question ce mois-ci. Alors peut-être que les couples vont ensemble aller vers de nouveaux projets, vers un renouveau de vie. Peut-être que pour certains, il va y avoir des séparations, ça sera un mal pour un bien, c'est ce que j'ai vu. Peut-être que les célibataires en fait s'en fichent complètement en ce moment d'être célibataires et qui sont vraiment calés sur des projets, parce que vous voyez il y a quand même foudre, anneau, poisson, donc ça c'est vraiment les engagements financiers, hein, les crédits accordés, tout ce qu'on voyait tout à l'heure avec le magicien, la clé de la destinée, les voyages. C'est vraiment de manière très rapide et assez rapidement, et de manière comme si on sent quand même que vous allez avoir un côté imprévisible ce mois-ci, hein. Vous allez trancher, décider. Il y a du déménagement quand même, il y a des déménagements, hein. Et puis poisson voyage, vous allez avoir, si vous cherchiez un endroit, un lieu pour déménager, dans tous les cas vous trouvez ce mois-ci, hein. Là c'est la chance avec vous et un lieu de vie idéal. Voilà.
Donc c'est très positif. Bon, sur la maison, la lune, serpent soleil. Donc si vous avez des difficultés ou des disputes avec votre entourage, dans tous les cas, il y a un grand soleil dessus, les choses s'améliorent. Non, franchement, je vois vraiment aucune ombre au tableau de vraiment très très importante ce mois-ci. Hein. Sur les poissons, l'équilibre, non mais c'est même pas la peine que je continue en fait. Hein. Donc moi bon, je vais quand même recouvrir là. Bon, ça pourrait être également des engagements imprévus, c'est-à-dire que jusque-là, c'était pas prévu ou on en parlait, mais il y a des engagements amoureux qui se font, des unions qui se font, le vivre ensemble, tout ça, ça me parle de tout ça, avec un renouveau de vie, un nouveau démarrage. Alors pour certains, ça peut être ça, pour d'autres, ça me parlait quand même beaucoup plus d'une manière générale dans l'ensemble d'investissement financier, de départ, de déménagement. Voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à commenter la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis bah, moi, il me reste plus qu'à vous remercier de m'avoir écouté, regardé, de vous dire à très très bientôt. Excellent mois de juin les béliers.